Amis Sagittaire, bonjour. Votre guidance pour le mois de juillet. Donc je vais mettre en ligne. Alors j'ai fait aussi les trois premières cartes seront les trois premières cartes des énergies du mois de juin. Et ensuite j'ai enchaîné avec le mois de juillet. Comme au mois de juin j'ai pas fait votre guidance. Donc du coup j'ai enchaîné voilà. Juin, trois cartes de juin, juillet. Et après j'ai enchaîné sur juillet. Toujours avec l'oracle Clotilde. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai plus trop de voix. J'ai pris les cartes guérir avec les anges et je vais également utiliser un tarot. Alors par contre avec le tarot j'utiliserai le petit livre qui va avec, qui est celui-ci, parce que je ne connais pas du tout la signification des cartes du tarot, mais je trouve qu'elles sont très tranchantes pour donner voilà, vraiment la démarche à suivre, ainsi que voilà, s'il y a le changement, enfin voilà, c'est assez tranchant. J'utilise également des chansons. On m'a dit d'utiliser des chansons pour les guidances. Pour vous, en l'occurrence, amis Sagittaire, la chanson qui est venue, c'est Beat It de Michael Jackson. Donc ça s'écrit B-E-A-T, plus loin I-T, de Michael Jackson. Allez voir les paroles. Il y a un message pour vous à l'intérieur de cette chanson, pardon. J'avais été voir, mais ça disait, le refrain c'est casse-toi de là, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Voilà, ça parle de gang, donc c'est de conflit, ça peut être un conflit intérieur avec vous-même, on va voir au niveau de les cartes, un conflit dans votre couple, au niveau professionnel ou au niveau amical. Voilà, il y a un conflit et on te dit ne te bats pas, mais pars, éloigne-toi, puisque le refrain, pardon, c'est casse-toi, casse-toi, casse-toi. Donc voilà, regardez les paroles, voyez comment cela vous parle. On va voir dans les cartes si ça confirme voilà, qu'il y a vraiment un conflit, soit avec votre polarité masculin-féminin, soit au niveau professionnel, sentimental ou amical, voilà, ou financier. Enfin, on va voir ce qu'il y a à travailler. Donc c'est parti pour l'interprétation des cartes. Je vais baisser la caméra. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Conclusion, soit sentimental, amical. Ça c'est pro. Et voilà, c'est parti. Alors les trois premières cartes de juin pour le spirituel. Donc au niveau spiritualité bien-être, vous avez dû avoir des nouvelles, recevoir des messages, en l'occurrence de l'univers, ou alors vous attendez peut-être des réponses à des examens médicaux, mais voilà, vous avez reçu des nouvelles. On vous parle d'un homme âgé. Alors là, on me fait ressentir que c'est peut-être des résultats d'examen que vous avez pu ressentir, mais pas qui vous concernez vous, qui concernez une personne âgée dans votre entourage. Un mari plus âgé que vous, un père, un grand-père, voilà. Vous avez pu avoir des nouvelles concernant la santé d'une personne. Ça peut être aussi, vous avez reçu des nouvelles de l'univers concernant une personne âgée qui est au ciel. Elle a pu venir vous contacter également. Donc on va voir la suite, mais voilà. Il y a soit des résultats d'examen par rapport à cette personne âgée, soit cette personne âgée vous a envoyé des messages via l'univers. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a redonné la flamme intérieure, qui vous a rallumé votre petite flamme, qui vous a fait vous sentir mieux. Les réponses à vos questions, les réponses à ces examens vous a soulagé. On te dit que tu es protégé. Que là tu es en train de vivre une belle élévation spirituelle, une belle ouverture, que c'est quelque chose qui arrive là rapidement. On te parle bien toi de la consultante Sagittaire, ou alors du Sagittaire avec plutôt une polarité plus féminine. Ouais, c'est plus, voilà, c'est vraiment, on me dit, de toute façon, voilà, ça confirme la chanson, là c'est plus pour les femmes Sagittaires, vraiment, voilà, avec une polarité bien féminine présente, ou les hommes Sagittaires, mais avec une polarité féminine très, très marquée. Donc ça confirme bien que ce bien-être, c'est moins pour les polarités masculines qui sont marquées. Donc, ce qui veut dire que vous avez bien une bataille avec vous-même, avec vos polarités masculin-féminin. On te parle de blessures, de tes blessures. Et tu vois, on te parle bien de l'amour d'un défunt. Donc pour moi, les messages que tu as reçus de cet homme âgé, tu vois, c'est un défunt. Il est venu t'apporter des réponses à tes questions, ce défunt. Donc en tout cas, pour moi, on va remettre quand même une carte sur la personne âgée. Mais pour moi,
t'es en train de guérir des blessures. Bon, on est tous en train de guérir des blessures et on continue tout au long de notre vie puisqu'on est venu sur Terre pour ça. Mais toi, tu as tous ces fonds. On te parle de guérison. La carte qui est restée retournée. Tu vois, il te dit que tu es en train de guérir tes blessures. Il faut, maintenant, comme tu es en train de guérir, il faut que tu prennes aussi des temps de pause, de vacances, de te mettre en vacances pour pouvoir assimiler ces nouvelles énergies. Même si pour l'instant tu ne vois pas clair où tu vas, que tu es perdu, que tu avances dans le noir, c'est pas grave, avance. Toi, tu ne sais pas où tu vas, mais ton âme, elle sait, elle. Tu vois, elle est éclairée. Ton âme sait où elle va. Donc c'est pas grave, continue d'avancer comme tu le ressens. T'es sur le bon chemin. C'est ce que cette personne âgée te dit. Donc tu as un homme au ciel qui est à tes côtés et qui t'envoie les messages aux réponses à tes questions. Là, encore une fois, tu vois, on a le chakra coronal. Donc on te dit bien que tu reçois les messages là-haut. C'est des réponses à tes prières. Donc toi, c'est bien tes défunts qui te donnent des réponses. Et le chakra sacré, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Donc il faut que vous appreniez à vous protéger parce que vous ressentez énormément les choses qui vous entourent. Donc faites que des choses qui vous font du bien, qui vous passionnent, qui vous redonnent la joie. C'est très important parce que vous captez beaucoup les mauvaises énergies qui vous entourent, les choses pas saines qui vous appartiennent pas, c'est celles des gens, des lieux. Donc on vous dit vraiment, il faut que tu fasses des choses que tu aimes. Je vais prendre une carte du tarot, on va voir ce que le tarot nous conseille pour vous. Et vous êtes très... ralentissez un peu, vous êtes très dans le speed et très dans le contrôle. Je suis très raide quand je bats les cartes et c'est très très speed. Soyez un peu plus détendu et un peu plus cool, on va dire. Moins dans le speed. Nous avons le pape. Je vais vous lire l'interprétation du pape. Numéro 5. Alors le pape. La personnalité du pape, c'est la bienveillance et la générosité, accorde une protection psychique et spirituelle. Encore une fois, vous voyez, on vous parle de spiritualité, mais vous, Sagittaire, c'est tout le temps. Le pape annonce de bons conseils, la bonté, l'indulgence, la sagesse, la spiritualité. Donc, dans la santé, c'est un retour à la santé est annoncé. Donc, on a bien la carte de la guérison, que je vous disais. Juste là, en dessous, vous voyez, là. Sur vos blessures, vous voyez. Là, on a bien la carte de la guérison. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Un retour à la santé est annoncé, la guérison est proche. Cette lame peut également figurer le médecin ou le thérapeute qui apportera le remède escompté. En spiritualité, la foi et l'indulgence débouchent sur une vocation et sur de vastes possibilités spirituelles. Dans les divers, c'est le fluide positif du grand prêtre est suffisamment puissant pour neutraliser les aspects négatifs d'un jeu. Donc voilà, s'il y a des cartes qui sont pas très... que vous estimez pas très super pour vous, comme la carte des blessures, et bien justement le pape annule vraiment le côté négatif des blessures et vous apporte vraiment une guérison. La synthèse, c'est que le pape indique avant tout une grande protection, conciliation, harmonie, respectabilité sont ressentis. Voilà, vous allez vers une guérison de vous-même et vous allez plus vous respecter. Vous allez acquérir une grande sagesse et ça va se voir et ça va se ressentir autour de vous. Vous allez voir, les gens vont changer autour de vous. Ils vont ressentir ce changement, cette évolution que vous allez vivre. Voilà, ça c'était pour le spirituel et le bien-être. Au niveau professionnel et financier, il y a eu de la rivalité au mois de juin. Au niveau professionnel ou financier, on parle pour... donc soit pour les hommes, là cette fois-ci, soit pour les femmes, mais avec un côté masculin beaucoup plus prononcé, donc des femmes qui sont tout le temps dans l'action. Concernant un contrat, concernant un document à signer, voilà, un document divers, que ce soit pour les finances ou pour un contrat professionnel, voilà, il y a eu de la rivalité. Alors là, c'est plutôt, alors soit ça peut être avec une collègue,
Mais ça peut être aussi justement, là vous avez l'homme et là la femme, c'est ce que je vous disais encore tout à l'heure, c'est avec vos polarités masculin-féminin. Peut-être que ce contrat que vous avez signé demande de faire appel énormément à votre côté masculin, et du coup ça met à mal votre côté féminin. Et là on vous dit que tu es en rivalité avec ça parce que tu veux pas t'accorder un métier, ou si c'est un problème avec les finances, tu veux pas t'accorder un temps de pause par rapport à tes soucis. Tu vois, faut toujours que tu trouves des solutions pour régler tes problèmes financiers, pour être toujours pas au boulot la meilleure, ou le meilleur, c'est pas ça, mais c'est toujours montrer que voilà, t'es présent, tu fais ton taf, et t'es toujours dans l'action, et tu t'interdis de prendre une pause si t'en as besoin. Si tu es en retard, tu as tendance à culpabiliser, à te rabaisser, même pas te sous-estimer, mais te rabaisser. Tu vois, tu es dur avec toi-même. Et ça, ce contrat-là, c'est vraiment... tu as signé ce contrat pour ce travail, pour ce nouveau crédit peut-être, mais c'est pas ce que tu voulais vraiment. Tu l'as fait parce que voilà, c'est ton côté masculin qui a dit il faut que je bosse, il faut que je fasse ce crédit pour telle et telle raison, pour un côté matériel où tu aurais peut-être pu t'en passer, si tu avais fait appel plus à ton côté féminin. Donc pour le mois de juin, voilà, c'était vraiment un problème avec ta polarité. Là on te parle, tu vois, pour la continuité, tu as vraiment ressenti ce contrat comme une trahison avec toi-même. Ça peut avoir joué aussi sur ta vie de famille. On te dit que n'hésite pas à voir loin malgré cette problématique, n'hésite pas à voir loin au niveau professionnel, au niveau finance, n'hésite pas aussi à sortir, à faire des mouvements de respiration parce que je sens quand même que ça te fatigue tout ça. Mais pas mentalement, mais plutôt à l'intérieur de ton estomac, au niveau de ta respiration, comme si tu t'es épuisé à courir tout le temps partout. Voilà, c'est vraiment, t'as ta vie de famille, t'as le professionnel, t'as trop de choses. Ça te blesse au final au niveau de ton cœur parce que tu peux pas faire les choses que toi tu aimes. Mais on te dit bien que tu vas vers une renaissance, vers une compréhension. Soit ça peut être sur la période d'hiver, mais là comme on parle pour le mois de juillet, pour moi c'est quelque chose là qui est encore gelé, cette renaissance elle est gelée, mais tu vas réussir à passer au-dessus. Je vais remettre une carte quand même. Voilà. Au niveau professionnel ou financier, tu t'interdis de t'apporter de la douceur, et du coup tu te bloques. Tu vois, tu es bloqué parce que tu as encore des violences à l'intérieur de toi à faire pour t'autoriser à souffler, à ralentir la cadence. C'est vraiment, on te dit, ralentis la cadence. Et ça, c'est la violence, c'est la violence que tu dois te faire pour t'autoriser à ralentir la cadence. On te dit encore une fois, tu vois, le conseil, c'est que tu es un médium. Vous avez les capacités naturelles de contacter vos chers disparus. Au niveau spiritualité bien-être, on t'a dit que tu avais une personne âgée, un homme, qui était à tes côtés. Demande-lui les conseils, demande-lui comment tu peux faire pour ralentir la cadence, pour pouvoir avoir du temps pour toi, pour pouvoir prendre soin de toi. C'est très important. Parce que tu es trop dans l'action et tu cours trop à droite, à gauche pour moi, c'est ce qu'on me fait ressentir. Au niveau familial, au niveau pour les finances, enfin, faire tous les papiers en général, pour le professionnel. C'est vraiment très compliqué. Et là, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, il tient une épée, tu vois, tu as les capacités de couper avec tout ça pour pouvoir retrouver ton feu intérieur. Alors le roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ce personnage tient fermement dans sa main droite une épée, symbole de bravoure et de fatalité, donc tu es quelqu'un de courageux. Dans la main gauche, le bâton confirme le pouvoir et le commandement. Donc tu es quelqu'un qui... Tu vois, je te disais, j'avais mal au poignet, t'es trop rigide. C'est quelqu'un qui aime contrôler les choses. Ça, il faudrait que tu lâches un petit peu. Pour appuyer ses décisions, le pied droit est placé plus haut que le pied gauche. Cette lame représente la sévérité, la sécheresse de l'inflexibilité. Il faut que tu sois plus souple, mes Sagittaires. Avec toi-même, hein, on parle pas avec les autres, c'est vraiment avec toi-même. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens en tout cas. Elle indique le consultant lui-même, le conjoint, un parent, une relation. Elle marque la froideur et la dureté dans la vie affective. Donc apporte-toi un peu plus de douceur et tout ce qui t'entoure va devenir beaucoup plus doux aussi. Elle réglemente toutes les affaires de façon stricte et officielle. Tu vois, les affaires, donc les papiers.
Elle est liée à toutes les affaires judiciaires ou administratives. Le roi d'épée est le symbole d'une autorité forte et puissante. Vous êtes quelqu'un de fort et de puissant, ami Sagittaire. Donc il faut que vous fassiez attention à ça et que vous fassiez appel un peu à votre côté féminin pour arrondir un peu les angles de temps en temps et pour trancher avec cette dureté que vous pouvez avoir parce que du coup vous vous épuisez vous. C'est vraiment pour votre bien-être à vous. Hein. C'est vraiment comme on dit là, c'est vous faire violence pour vous adoucir et puis lâcher un peu prise. Vous êtes trop dans le contrôle, vous voyez, c'est trop rigide au niveau des mains, c'est pas souple comme ça, c'est très je contrôle, tu voyez. Et je l'ai ressenti quand j'ai battu les cartes, ce besoin de contrôler tout ce qui vous entoure. Mais le problème c'est que vous vous épuisez beaucoup. Et là on te dit, il faut maintenant que tu prennes aussi soin de toi. Donc il faut que tu te fasses violence et que tu prennes soin de toi. Voilà. Au niveau sentimental amical, vous avez pu faire une pause au niveau sentimental amical avec une personne ou dans votre couple. On te dit que c'est l'univers qui te l'a imposé. Hein. Cette pause, l'univers te l'a imposée pour que tu puisses y voir plus clair dans ce que tu désires. Maintenant on te dit, d'ailleurs c'est même peut-être quelque chose que tu as demandé. Tu as demandé à y voir plus clair dans ton couple, dans tes amitiés. Donc c'est pour ça que l'univers t'a mis en pause pour que tu y vois plus clair suite à tes prières. On te dit que tu as la paix qui arrive dans ton couple, dans tes amitiés, et que actuellement tu es vraiment en plein changement, en pleine transformation. On te dit bien qu'il y a un nouveau départ, soit dans ton couple, alors ça peut être soit une séparation et que tu as un nouveau départ avec toi-même ou avec quelqu'un d'autre, parce que tu peux avoir des nouveaux départs seul ou avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi un nouveau départ dans ta façon de faire dans ton couple, dans tes amitiés aussi, tu peux changer d'amis ou tu peux faire les choses avec tes amis différemment. On te dit en tout cas, ce nouveau départ c'est quelque chose de bon pour toi, c'est quelque chose de positif, et c'est ce que tu avais besoin. Et encore une fois, on a le 13 c'est la mort, c'est la fin de quelque chose, et le début d'une autre. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, et c'est ce que tu avais besoin pour pouvoir avancer, ami Sagittaire. Donc c'est quelque chose de positif. Ouais, t'avais besoin de toute façon de réfléchir à ta situation, quelle qu'elle soit, pour voir un peu ce que tu pouvais améliorer. Il y avait des choses à améliorer dans ta vie de couple. Là, j'arrête pas de me moucher. Ouais, il y avait des choses à évacuer que vous ne pouviez pas sentir, et là, ça vous a permis de mieux sentir les choses. En tout cas, c'est vraiment pour... vous êtes basé là pour moi, ami Sagittaire, sur vraiment votre bien-être personnel. On te demande maintenant de prendre plus soin de toi, de lâcher prise un petit peu sur ce côté où tu es obligé de tout faire, de tout contrôler. On te dit lâche ça un peu et occupe-toi de toi un petit peu. C'est très important. Comme la carte des parents avec l'enfant, comme des parents le feraient avec leur enfant. Il faut que tu fasses ça. Et tu vois, la carte conseil, c'est visualiser le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Tu vois, la femme là, elle mange un fruit, elle s'apporte de la douceur, elle est dans la nature, au niveau de l'eau, ce sont les intuitions aussi. Elle prend soin d'elle et elle se dit ok, ça va aller. Le plus dur est derrière, donc maintenant je peux avancer, je prends soin de moi et ces relations amicales, cette relation sentimentale va avancer maintenant avec équilibre, avec paix, avec sagesse, enfin comme tu le désires. Tu vois, il faut que tu le visualises. C'est vraiment le conseil, c'est visualise que maintenant c'est bon, tu as compris et tu vas pouvoir obtenir ce que tu désires. Une carte conseil. Ah bah t'en auras deux. Le 5 de bâton. Tu vois, la force et l'empereur. Alors, on va voir ce que dit le 5 de bâton. Ça peut être aussi, si tu as besoin de demander de l'aide, tu peux demander de l'aide. Épée, bâton, 5 de bâton. 4 de bâton se croisent et s'entrelacent. Un cinquième placé verticalement apporte un élément nouveau. Sa présence dans un jeu permet d'obtenir de belles satisfactions matérielles et professionnelles. Elle permet d'obtenir ce que l'on souhaite dans tous les domaines actifs. Donc c'est quelque chose, au final, vous voyez, elle est positive parce que vous avez fait le travail qu'il fallait. Donc vous êtes... vous êtes battu pour réussir
à vous apporter ce changement, cette paix. Vous avez mis des choses en place, vous avez été dans l'action. Au niveau sentimental, les contacts sont encore très intellectuels. Les idées soumises seront admises facilement, mais les relations sont toujours empreintes d'un aspect dominateur. Donc vous êtes toujours dans le devoir dominer au niveau amical ou sentimental, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus fluide. L'activité passe avant les sentiments. Voilà, vous mettez de côté les sentiments pour le professionnel ou pour les choses que vous avez à faire, et on vous demande de rééquilibrer tout ça. Vous ne pouvez pas vous sentir bien si vous n'avez pas le professionnel, l'amical, tout ça bien équilibré. Vous ne pouvez pas être plus dans l'affectif et pas dans le professionnel. Vous ne pouvez pas être dans le professionnel s'il n'y a pas de l'affectif. Il faut vraiment regrouper tous les aspects de votre vie pour que tout soit bien en harmonie. Mais vous êtes plutôt sur la bonne voie. Et la synthèse, c'est cette lame des désirs satisfaits, des engagements et des progrès. L'équilibre est assuré et les épreuves dépassées. Donc voilà, ça reste un beau tirage. Là, c'est qu'il y a eu vraiment un travail de fait sur vous. Voilà, c'est vraiment vous. Et là, il faut continuer à rééquilibrer un petit peu tout. Vos loisirs, vos plaisirs, votre vie de famille, votre vie professionnelle, votre vie amicale. Ouais, j'ai mal dans le dos, donc c'est quelque chose que voilà, j'ai été longtemps courbé là pendant le tirage. Vous voyez, vous avez été courbé parce que vous avez porté trop de trucs. Maintenant, on te dit c'est bon, faut que tu lâches. Oui, je me suis redressé sans m'en rendre compte. Et maintenant, tu lâches ça et tu penses un peu à toi et tu rééquilibres un peu tout ça, mais tu es sur la bonne voie. Tu as déjà commencé et tu es sur la bonne voie. En conclusion, on te dit que voilà, il y a vraiment les plaisirs, les passions qui reviennent pour toi. Tu vas être vraiment plus dans le donner-recevoir. Tu donnais jusque-là tout le temps dans l'action. Maintenant, tu vas apprendre à recevoir aussi. Et c'est ce qui va te permettre d'obtenir plus d'opportunités. Que ce soit au niveau professionnel, amical, sentimental, financier, ça va t'ouvrir plus de portes au final, le fait d'accepter aussi de recevoir de l'aide des autres. Voilà, tu vois, et puis de faire des choses qui te font plaisir, qui te passionnent, qui te nourrissent, et ben, ça va vraiment permettre d'ouvrir des opportunités. Et la carte conseil des anges, c'est faut que tu balayes tes peurs. Si tu as encore des peurs, n'hésite pas à demander à l'archange Michael et à l'archange Raphaël de dissiper toute l'énergie de peur qui s'accroche à toi. Voilà, c'est vraiment important. Si tu as encore quelques peurs, c'est normal. On est tous pareils. Hein. On travaille tous sur nous, consciemment ou inconsciemment, et du coup, voilà, il y a différentes peurs qui remontent à chaque fois. Là, tu as eu la reine de coupe. Donc c'est que la reine de coupe. On va regarder la reine de coupe. Les autres, il y avait trop de cartes, il ne fallait pas que je les prenne. Bâton, épée. Reine de coupe. Une femme vêtue de bleu et de rouge tient dans sa main droite une coupe fermée pour renforcer la passivité. Donc tu vois, on te demande d'être passif, d'être de temps en temps de rester avec des moments de pause. Dans la main gauche, un sceptre en forme d'épée impose une autorité. Donc c'est pas parce que tu vas t'autoriser des temps de pause, des temps où tu vas prendre soin de toi, que ça fera de toi quelqu'un qui n'a plus autorité sur ce qu'elle fait. Bien au contraire. Ça te permettra de faire les choses avec plus de douceur, avec plus de tranquillité, et donc tu te fatigueras moins. Mais tu auras toujours ce côté autoritaire qui sera présent, mais tu le feras différemment. Cette lame représente une femme aimable, dévouée, honnête. Elle indique la consultante elle-même, la conjointe, l'amie, la mère, la sœur. Peu favorable à l'activité professionnelle ou matérielle, elle facilite par contre très favorablement les relations. Tu vois, on te dit vraiment d'apporter de la douceur pour attirer plus de nouvelles relations à toi. Les amitiés. La reine de coupe a une influence bénéfique sur les aspects affectifs. Donc toi, il faut vraiment que tu bases ta guidance du mois de juillet sur l'affectif. Donc l'affectif, c'est pas que les amours, hein, c'est les amitiés aussi. C'est sur la douceur. Si tu arrives à t'apporter de la douceur à toi, tu auras des gens plus doux autour de toi. Et ça va t'apporter une nouvelle façon de faire les choses, toujours avec fermeté comme toi tu le décides,
mais du coup avec beaucoup plus de finesse et de rondeur, et tout passera beaucoup plus fluidement. Voilà, ami Sagittaire, donc n'hésite pas à me dire si ça a parlé ou pas. J'espère que tu as bien entendu malgré ma voix enrouée. Et puis va voir la chanson de Michael Jackson, Beat It. Il y a des messages pour toi dans cette chanson, tu me le confirmes. Il y a vraiment des messages pour toi dans cette chanson, donc il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu dois laisser partir ou pourquoi toi tu dois partir de telle ou telle situation. Voilà, je te fais de gros bisous, paix et amour sur toi et les tiens. Alors tu prends soin de toi, et puis voilà, tu fais de toi ta priorité, et tu verras que les autres autour de toi feront de même, et tout sera beaucoup plus apaisé pour la suite. Bisous bisous.